Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de vos droits en question. Eh bien, on va parler aujourd'hui du contrôle routier, des droits des usagers de la route et surtout des obligations qui leur incombent aussi sur les axes routiers. On en parle avec Maître Charles Badou. Bonjour Maître. Bonjour cher. Merci de vous livrer à cet exercice. D'entrée, monsieur, donnez-moi la clé de votre moto, de votre moyen de déplacement. Est-ce que le policier est en droit de nous faire cette injonction? Il faut déjà situer le policier dans le rôle qui est le sien, qui est de nous assurer protection, aide et assistance aux besoins. Si dans l'exercice de cette mission-là, il est nécessaire d'avoir votre clé, il demandera la clé. Et ce qui vous reviendra à faire à ce moment-là, c'est d'obtempérer à l'injonction qui est faite. Est-ce que nous, on ne peut pas, outre mesure, s'opposer? Sinon, est-ce que le policier n'est pas en obligation de nous rassurer par rapport à l'éventuelle faute qu'il nous reprocherait en nous exigeant, par exemple, la clé de notre moyen de déplacement? Il faut dire que son rôle premier n'est pas de rassurer, mais d'assurer la protection et la sécurité. Et s'il est nécessaire de vous prendre votre clé, il prendra la clé. Et vous devez obtempérer. Seulement, malgré cela, vous avez des droits en tant que citoyen. Et ces droits doivent être respectés. Par exemple, le policier, surtout si ce qu'il porte ne permet pas de l'identifier, il doit s'identifier. Et on doit pouvoir vous dire, dans la mesure du possible, ce qui vous est reproché. En bon citoyen, après une interpellation policière sur la route, quels sont les gestes pratiques qui sont extrêmement importants pour ne pas violer les lois de la République? Les gestes pratiques sont ceux-là qui sont d'observer les règles du code de la route. Si vous observez les règles du code de la route, il n'y a pas de raison que vous soyez interpellé. Si vous n'êtes pas en excès de vitesse, si vous avez votre assurance, si la voiture présente toutes les caractéristiques de ce que ce doit être, vous êtes sûr à ce moment-là que vous ne serez pas exposé à ce qu'un policier vous interpelle ou à ce qu'on vous reproche d'avoir violé les règles du code de la route. Donc, le bon citoyen observe les règles du code de la route, se comporte dans les limites prévues par la loi. À ce moment-là, il n'y a pas de crainte qu'il soit interpellé. Parfois, on se sent agacé par le policier. Quand est-ce que vient l'abus finalement? Parce que l'actualité récente nous fait cas des bavures policières. Quand est-ce que finalement nous sommes en droit d'être exaspérés par le ton, l'attitude, le comportement du policier qui lui est dans son droit d'assurer notre protection? Disons que je ne parlerai pas des aspirations. Je dirais simplement quand est-ce que vos droits ne sont pas respectés. Justement. Vos droits ne sont pas respectés si le policier se met à vous insulter. Il n'a pas le droit de vous insulter, quelles que soient les circonstances. Vos droits ne sont pas respectés lorsque le policier lève la main sur vous. Ça, c'est interdit par la loi, c'est interdit par un certain nombre de dispositions, non seulement nationales comme internationales. Vos droits ne sont pas respectés lorsque vous constatez manifestement qu'il y a un abus. L'abus, comme je vous le dis, c'est lorsque le policier sort du cadre qui est le sien pour violer les droits qui sont les vôtres, les droits civils et autres. Il n'a pas le droit à l'usage à la force. On a vu les scènes de bastonnade à Nantitengu un peu partout. Ma récalcitrance entre griffes ne doit-elle pas amener le policier à me taper alors? Deux choses à distinguer. Est-ce que le policier a le droit d'user de la force? Oui, le policier a le droit d'user de la force. S'il est nécessaire pour vous maîtriser, pour assurer la sécurité publique d'utiliser la force, le policier utilisera la force. Simplement que cette force doit remplir deux critères. Le tout premier, c'est que la force doit être nécessaire. Le deuxième, c'est que la force doit être proportionnée. Car vous avez dit tout à l'heure qu'on a vu des policiers qui étaient en train de bastonner un usager de la route qui, d'après ce qu'on nous dit, je ne connais pas le dossier, n'aurait pas porté son casque. À ce moment-là, on peut dire que la faute n'était ni nécessaire ni proportionnée. Finalement, dans notre pays, est-ce qu'on a une idée de toutes les règles qui régissent notre conduite sur la route pour que nous soyons sûrs que nous n'ignorons aucune disposition en bon citoyen? Nous avons plus qu'une idée. Nous tous qui sommes ici, nous devons, si nous nous mettons sur la voie, il y a le code de la route. Et nous savons ce que c'est que le code de la route, puisque nous passons l'examen pour avoir le permis. Et même ceux qui vont à moto doivent normalement être détenteurs d'un permis avant de se livrer, avant d'emprunter la voie publique. Encore qu'on sait que de base, peu de personnes ont le permis catégorie A dont vous parlez.
C'est là la grande difficulté. Et c'est là le grand problème. Mais à la limite, le débat que vous posez est celui du comportement envers le policier. Et je l'ai dit tantôt, c'est le respect. Ça me tonnerait que vous tempérez à une injonction d'un policier et que celui-là se mette à vous porter des coups. Ça me tonnera. Maître Charles Badou, devant une bavure policière, quand je sens que le policier, vraiment, il en abuse, je fais quoi? Je n'ai peut-être pas la même force physique que lui parce que certains citoyens non éduqués aux règles de la République parfois se prêtent à ce mauvais jeu. Mais moi qui suis respectueux des textes de la République, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas le filmer avec mon téléphone portable. Quel est finalement mon moyen de défense? Il y a plusieurs réponses à votre question. La dernière, c'est de savoir si je peux filmer ou pas. La première, qu'est-ce que je fais? La première des choses à faire, c'est de me protéger dans la mesure du possible, en évitant au maximum de porter le coup aux policiers. Mais si ma vie dépend ou si ma protection va dans ce sens-là, je me protège avec tous les éléments que j'ai pour préserver ma vie. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous portez plainte contre ce policier-là. Vous saisissez un avocat, vous allez voir le procureur de la République, vous allez voir tous ceux qui peuvent réagir et qui peuvent répondre à cette plainte-là, parce que c'est réprimé par la loi. C'est clair dans le code pénal. Un policier ne doit pas porter de coup. Mais je reviens encore sur la question qui était posée, est-ce que le policier peut faire usage de violence? Oui, le policier peut faire usage de violence s'il lui apparaît nécessaire que c'est la seule voie qui s'offre à lui pour mettre un terme ou pour mettre fin à l'insécurité que vous causez ou à l'atteinte à la propriété aux personnes dont vous êtes l'auteur. Donc si un policier vous porte un coup alors que vous êtes en train de vouloir tuer quelqu'un, ne dites pas qu'il n'a pas le droit d'user de la violence. Si il s'agit d'une arrestation sur la voie publique, parce que sur la voie publique, il peut y avoir beaucoup de cas. Il ne s'agit pas simplement du contrôle du casque. Ça peut être une arrestation. Ce n'est pas interdit d'interpeller quelqu'un sur la voie publique. Si on veut vous interpeller sur la voie publique, et c'est l'occasion pour vous de lever la main sur le policier, il réagira et la mission qu'il a reçue, c'est de vous amener et il remplira sa mission, même au besoin en usant de violence. Mais comme je dis, ça doit être proportionné à la mission qui lui est assignée. Il ne doit pas aller au-delà de la force nécessaire pour atteindre le but qui lui est assigné. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je viens de le dire. Est-ce que j'ai le droit de filmer? Alors, ça a fait débat aussi. Il faut dire que le principe, c'est qu'il est interdit de filmer la commission d'une infraction. C'est ça le principe, posé par la loi, notamment le code numérique. Simplement que ce principe admet deux tempéraments, deux exceptions. La première exception, c'est lorsque quelqu'un comme vous, les journalistes, qui est dans l'exercice normal de sa mission, de sa profession d'informer le public, il peut filmer. Deuxième exception, c'est lorsque je filme dans le but de rapporter la preuve devant une juridiction de ce qui se fait de l'infraction qui est commise. À ce moment-là, je suis délié de l'interdiction qui est faite de ne pas filmer la commission d'une infraction. Maître, aujourd'hui, pour vous qui êtes habitué des couloirs des juridictions, on a vu quelques condamnations à la criette de policiers. Mais la bavure policière à l'encontre des droits d'un citoyen, cette violation, parce que finalement c'est l'État, parce que c'est le policier, cette violation des droits des citoyens, combien de chances a-t-on de voir aboutir des plaintes comme celle-là de citoyens? Il faut dire qu'aujourd'hui, si vous pouvez rapporter la preuve de la violation de vos droits, il y a de chances sérieuses que le policier ou celui qui abuse soit condamné. La difficulté en ces matières-là est surtout de pouvoir rapporter la preuve de la violation prétendue. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a violation pour que vous puissiez rapporter la preuve. Il ne suffit pas non plus de dire violation pour qu'il y ait réellement violation, puisque comme je vous le dis, dans certains cas, le policier peut être autorisé à faire usage de la force. Sur les axes routiers, suis-je en droit, pour un cas extrême de force majeure, de désobéir aux policiers? Le policier même est en droit de désobéir si les injonctions qui lui sont faites, si les ordres qu'il a reçus sont contraires à la Constitution ou aux droits du citoyen. Et le citoyen, lui, face à l'ordre du policier, peut-il désobéir en un cas extrême?
Le cas extrême est difficile à définir. Donc, je ne peux pas vous dire ici un cas extrême sans pouvoir identifier le cas extrême. Je m'en tiens à ce que j'ai dit tantôt, il est toujours préférable d'obtempérer à l'injonction du policier. Si je vous dis le cas extrême et quelqu'un estime que parce qu'il n'a pas porté un casque, c'est un cas extrême et que pour ça, il doit désobéir, qu'est-ce que j'aurai? Le cas extrême s'appréciera au cas par cas. Je m'en tiens à la généralité qui est de dire que si vous êtes interpellé, si une injonction vous est faite par la police, obtempérez. Ce qui est sûr et certain, s'il n'y a pas grand-chose à vous reprocher, il ne trouvera pas grand-chose. Eh bien, on va conclure cette émission, mais en conseillant les policiers, forces de l'ordre et populations sur les conduites de courtoisie qu'il faut vis-à-vis du respect des règles de la République qui n'ont que pour objectif d'assurer la sécurité des uns et des autres dans un État. À la vérité, vous avez tout dit. Parce qu'il s'agit du respect des règles qui sont les nôtres, le code de la route. Il s'agit pour le policier de respecter son code d'éthique et de déontologie. En cas de manquement, les uns et les autres peuvent se plaindre. N'oubliez pas que le policier peut porter plainte contre vous aussi si vous le manquez, et c'est aussi réprimé par la loi. Lorsque vous manquez un dépositaire de la puissance publique comme le policier. De la même manière, le citoyen qui estime que le policier est allé au-delà de ses prérogatives peut se plaindre contre le policier, soit à la hiérarchie de policier, soit au procureur de la République, soit saisir un avocat qui fera la procédure appropriée. Maître Charles Balou, merci de nous avoir accordé cet entretien. On a parlé du contrôle routier dans ce numéro de votre émission Vos droits en question. À très vite.